on va parler tennis, donc cet Open d'Australie qui débute ce soir. Alors aujourd'hui est un grand jour parce que pour la première fois depuis longtemps en Grand Chelem, il y a tout le monde. Les Federer, les Nadal, Murray, Djokovic, ils sont tous là, il manque personne à l'appel ou presque. En tout cas, le Big Four est là, quoi. Le Big Four est là. Le Big Four, Federer n'est plus dedans, Nadal n'est plus dedans. Mais disons quoi. que les grands Four à nous, celui du cœur. Celui du cœur est là. La seule, alors le seul qui manque à l'appel et qui est un épouvantail extrêmement dangereux, c'est Del Potro. Oui. Voilà. Mais sinon, effectivement, ils sont tous là et ce premier Open d'Australie. C'est comme s'il y avait véritablement un passage de pouvoir, parce que dans les quatre premiers, si on met les demi-finales théoriques, eh bien, il n'y a plus de Nadal, il n'y a plus de Federer dedans. C'est un Murray, Wawrinka, Djokovic et Raonic. Donc on est en train de passer à autre chose. Et puis il y a ce fameux duel entre Andy Murray et Djokovic, la place de numéro 1 qui va être la bagarre de ce début d'année, peut-être même de toute l'année. Donc voilà, beaucoup de choses excitantes pour ce premier Grand Chelem. Le Dakar, une épreuve mythique, Stéphane Peter Hansel qui le remporte pour la 13e fois. C'est ahurissant et un petit peu finalement comme sur le Vendée Globe, pour un beau vainqueur, faut un beau deuxième aussi. Sébastien Loeb, deuxième, c'était sa deuxième participation au Dakar. C'est voilà, une performance ahurissante. On voit qu'il y a quand même le bénéfice de l'expérience en face des qualités de pilotage de Loeb dont on ne doute plus vraiment. On ne doute plus vraiment, ouais, c'est clair. Mais il a dû quand même s'adapter à un nouveau type de course. C'est un exercice qui est différent et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est osé de sa part d'aller se mettre en danger, sortir de sa zone de confort pour aller faire un truc comme ça. J'espère qu'il y a pris du plaisir parce que les paysages étaient absolument fantastiques. Je ne sais pas s'il en a vraiment profité d'ailleurs. Et puis face à la machine Peter Hansel qui a quand même... jouer pas que en voiture, en plus en moto aussi, donc qui a beaucoup d'expérience et forcément dans ces coups-là, quand ça commence à être un peu tordu, ça doit bien rendre service. Ouais. Arnaud Di Pasquale annonce sa démission. Pourquoi partir ? Pourquoi quitter ce poste de directeur technique national maintenant ? Il y avait une question de timing, évidemment. Il y a des élections présidentielles prochainement, fédérales. Et voilà, j'ai répondu à la première question, c'était de me dire, est-ce que je rempile sur 4 années, parce qu'on est quand même sur des mandats où on fonctionne en Olympiade quand on est DTN, c'est donc assez engageant. Et au regard un petit peu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, quand même ça a été assez lourd et j'ai pris la décision de ne pas repartir, donc il me semblait assez cohérent d'arrêter, quelle que soit finalement l'issue de ces élections. Oui, justement, vous ne vouliez pas attendre de savoir qui allait être le futur président de la Fédération française de tennis pour prendre votre décision. C'était quoi qu'il arrive, j'arrête. Voilà, j'ai hâte de savoir qui le sera, mais en revanche, non, de toute façon, j'avais décidé de ne pas continuer. Donc je trouvais difficile, même après coup, d'arriver, que ce soit donc l'un ou l'autre, il y a 2 candidats aujourd'hui, et de dire j'arrête. Je trouvais qu'arrêter post-JO, non, attendez, il restait quelques mois à faire. Au contraire, il y a une politique sportive en place. Il y a des gens derrière quand même avec qui je collabore depuis de nombreuses années et qui auraient même peut-être souhaité que je continue derrière. Donc, je pensais que pour eux, au moins, il fallait continuer et aller jusqu'au bout.